Assalamu alaikum les enfants, j'espère que vous allez bien, que votre journée a été agréable et qu'au cours de cette journée vous avez pu vivre plein de moments super. Je tiens à vous dire bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire en fait est celle de la création de la terre. Au cours de ce récit, je vous invite à vous installer bien confortablement et même de fermer vos paupières si vous en avez envie. En espérant que cette histoire vous plaise, je vous souhaite de passer un agréable moment d'écoute. Il y a très longtemps de cela, il n'y avait rien, en dehors d'un immense espace vide. Il n'y avait absolument rien, ni ciel, ni terre, ni soleil, ni lune. Il n'y avait aucune source de lumière, tout n'était qu'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut décida de créer le monde. Il dit soit et le monde fut. Allah subhanahu wa ta'ala voulut que le monde soit beau. Il déroula la terre comme en étend un tapis et y ancra les montagnes pour la maintenir. Au-dessus de la terre, il créa le ciel. Dans le ciel, il plaça deux sources de lumière, le soleil et la lune. Il ordonna au soleil de briller le jour et à la lune de briller la nuit. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala ajouta les étoiles dans le ciel noir et leur ordonna de briller de manière éclatante afin d'aider les voyageurs à s'orienter dans l'obscurité de la nuit. Il y a un grand nombre d'étoiles dans le ciel. Elles sont toutes différentes. Alors certaines sont petites, d'autres sont grandes, certaines scintillent, d'autres brillent très fort. Elles sont pareilles à des panneaux indicateurs sur une route, guidant les voyageurs jusqu'à leur destination finale. Pour ma part, je pourrais passer des heures à contempler leur beauté et à méditer ainsi sur la profondeur du ciel. D'ailleurs, le saviez-vous? Le soleil est un astre. Eh oui, c'est une étoile géante. Mais on en reparlera une prochaine fois si ce thème vous intéresse. En attendant, poursuivons le cours de l'histoire. Donc, après avoir créé les étoiles, le soleil, la lune, Allah subhanahu wa ta'ala sépara la terre ferme des océans. Il recouvrit la terre d'une verdure, l'ornant de grands arbres, de petits buissons, de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Il ordonna à la pluie d'arroser les plantes afin qu'elles grandissent. Après cela, il créa de nombreuses espèces d'animaux, des chameaux, des chevaux, des moutons, des éléphants et j'en passe. Puis, il créa de nombreuses espèces d'oiseaux, comme des aigles qui volent très haut dans le ciel, des paons magnifiques, des rossignols aux chants mélodieux. Il peupla les océans de poissons et de bien d'autres créatures encore. Le monde était beau, la terre était luxuriante, le ciel était bleu, les mers et les océans étaient teintés de nuances vertes et bleues. La terre était peuplée de nombreuses espèces d'animaux. Il y avait de nombreuses espèces d'oiseaux dans le ciel et de nombreuses espèces de poissons dans les mers. Vous savez, la terre est une machine gigantesque. Elle fonctionne tout le temps et elle ne s'arrête jamais. En permanence, elle tourne, très lentement. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala voulut que le monde soit encore plus beau. Alors, il créa les anges. Que font d'ailleurs les anges? Les anges obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Ils sont très puissants bi'idhnillah. En effet, ils veillent à ce que les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala soient appliqués aux quatre coins du monde. Ils disent au vent à quel moment ils doivent souffler, aux nuages où ils doivent se déplacer. Ils disent à la pluie où elle doit tomber. De plus, ils sont chargés d'enregistrer tout ce qui se passe dans le monde. Ils veillent ainsi à ce que le monde entier fonctionne comme il se doit. Leur rôle est très important. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala créa les djinns à partir du feu. Très souvent, lorsque l'on mentionne les djinns, certaines personnes ont tendance à avoir peur. Mais rassurez-vous, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous savez, certains djinns sont bienveillants, d'autres sont malveillants.
Certains sont croyants, d'autres pas. Ils vivent tout comme nous. Il y en a certains qui sont gentils et d'autres pas. Mais nous ne devons pas les craindre. Eux peuvent nous voir. À la différence, nous ne pouvons pas les voir. Enfin, lorsque le monde fut prêt et qu'il était magnifique, Allah subhanahu wa ta'ala décida de créer l'être humain. Pour ce faire, il rassembla toutes les sortes de terre. Il prit du sable sec, de la terre humide, de la boue collante, puis il leur donna la forme d'un homme et lui insuffla son esprit. Il donna au premier homme le nom d'Adam alayhi salam, Adam en français, que la paix soit sur lui. Il créa par la suite la première femme et lui donna le nom de Hawa, Ève en français. Allah subhanahu wa ta'ala aimait profondément Adam et Hawa. Il leur a fait don de beaucoup de choses. Il leur a donné des yeux pour voir ce monde magnifique. Il leur a donné des oreilles pour écouter les chants mélodieux des oiseaux. Il leur a donné le langage afin qu'ils puissent communiquer et parler entre eux. Aussi, il leur a donné l'intelligence afin qu'ils puissent distinguer le bien du mal. Allah subhanahu wa ta'ala créa ainsi un monde magnifique, puis il le confia à l'homme afin qu'il s'y établisse et qu'il y vive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à transférer et à partager autour de vous. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.